Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité 1. Donc le but ici c'est de découvrir le produit scalaire. Donc on vous dit que Vincent s'initie au kitesurf. Et donc on vous dit que le travail de la force en physique est noté AB fois la norme du vecteur F fois le cosinus de ABC. Dans le texte, on vous dit que la distance entre A et B est de 50 mètres. On vous indique que la norme du vecteur force est de 1000. Et ensuite, on doit juste multiplier par l'angle. C'est-à-dire, hop, fois le cosinus de BAC. Donc on applique cette formule, on fait attention, les angles nous sont donnés en degrés, donc on doit être en mode degré sur la calculatrice. Je vous ai expliqué sur votre document comment passer en mode degré avec la Numworks et avec l'ATI. Voilà. Donc pour la Numworks, vous êtes une majorité à avoir la Numworks, donc dans paramètres, ici en fait, il vous suffit de choisir unité d'angle en degrés, moi c'est déjà le cas. Et donc ensuite, eh bien on applique 50 000 fois cosinus de 0 degré par exemple, ou de, on va faire le second, de 30 degrés, et j'obtiens une valeur, donc ici 43, 301, et ce sont des joules, des joules. 43, donc 301 joules. Voilà, donc je fais ça pour tous mes calculs. Et je marque mes résultats dans mon tableau. Voilà, le dernier résultat, c'est un petit peu bizarre, mais j'obtiens ici quelque chose de négatif. Alors, pour celui-ci, là, c'était un peu plus compliqué. On devait procéder à l'inverse. Donc, soit vous faisiez en tâtonnant, c'est-à-dire en essayant plusieurs valeurs entre 45 et 120, puisque vous voyez que ça baissait et vous obteniez. Soit, ben moi, je vais essayer de résoudre l'équation. C'est-à-dire que nous, on veut que 50 000 fois le cosinus de BAC, ça se soit égal à 25 000. Donc, c'est-à-dire qu'on veut que le cosinus de l'angle soit égal à 25 000 divisé par 50 000. Et 25 000 divisé par 50 000, ça fait 1,5. Vous êtes donc en train de trouver, de chercher la mesure d'un angle tel que le cosinus fait 1,5. Bah, ça, on l'a vu sur la leçon sur la trigonométrie. Hop, si le cosinus est égal à 1,5, donc sur racine de 2, on est ici, on est l'angle ici, et donc on vaut 60 degrés. Et si vous testez à la calculatrice, ben ça fonctionne bien. Question petit b. Louise, elle affirme que si le vecteur V est orthogonal au vecteur AB, alors la force n'influence pas le déplacement. Donc, lorsqu'ils sont orthogonales, ça veut dire que le vecteur F et le vecteur AB, les droites sont perpendiculaires. Et si les droites sont perpendiculaires, ça veut dire que l'angle entre les deux droites, il est de 90 degrés. Lorsque je calcule 50 000 fois cosinus de 90 degrés, j'obtiens 0. Donc, en effet, lorsque c'est orthogonal, c'est-à-dire lorsque l'angle vaut 90 degrés, dans ce cas-là, il n'y a pas d'influence sur le déplacement. Cette force ici, elle vaut 0, donc l'unité du travail est de 0, donc elle n'influence pas. Petit 2, on vous dit d'étudier le signe de W en fonction de la mesure en degrés de l'angle BAC. Voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, et ça vous pouvez le voir à la calculatrice, par exemple, si je rentre la fonction 50 000 fois cosinus d'un angle X, et que je regarde mon tableau, donc je vais être entre 0 et 150 degrés, puis je vais aller de 10 en 10. Voilà, on voit ce qui se passe, c'est positif, c'est positif. Ah, et ici on passe 90 degrés, et maintenant on est négatif. Ça correspond à notre tableau, c'est-à-dire que si l'angle il est au-dessous de 90 degrés, on appelle ça un angle aigu. Alors, la force, elle est positive. La valeur de la force est positive. Si l'angle, par contre, est obtus, c'est-à-dire au-dessus de 90 degrés, dans ce cas-là, la force, elle est négative. On vous dit que les physiciens parlent de travail résistant lorsque le travail est négatif. Justifiez ce vocabulaire.
Alors, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a vu que le travail, il était négatif lorsque l'angle, il était obtus. Un angle obtus, si j'ai ici mon vecteur qui va de A vers B, pour que mon angle soit obtus, il faut que ma force, elle soit ici, en fait, dans ce sens-là. Il faut que cet angle soit supérieur à 90 degrés. Et donc, il faut que ma force soit dans ce sens-là. Et en effet, ici, le travail, il est résistant puisque cette force-là, elle vient embêter cette force-là. Si elle était de ce côté ici, les deux forces poussent dans cette direction et le kitesurf, donc, il va bien vers là. Mais ici, en fait, cette force-là vient un peu embêter cette force-là et freine le kitesurf. Donc, c'est pour ça qu'on parle de travail résistant. Voilà pour cette première activité de découverte. Vous inquiétez pas, une activité comme d'habitude. Si vous avez eu des difficultés, le cours est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à vous réapproprier de façon le plus correcte possible le cours. On se retrouve pour la suite.